Avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous partager une citation que j'aime beaucoup, qui nous vient de Naval Ravikant, qui disait que dans la vie, tu as besoin de 3 hobbies, un pour rester créatif, un pour rester en bonne santé et un pour rester indépendant financièrement. Donc en gros, un hobby plutôt sur l'argent, un hobby sur la santé et un hobby sur la créativité. Et si je vous parle de cette citation, c'est parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 objets dans lesquels je pense qu'il est intéressant d'investir dans sa vingtaine, mais le plus tôt possible en réalité, mais qui reprennent ces 3 critères, donc ces 3 domaines, on va dire, la créativité, la santé et l'aspect devenir indépendant financièrement. Le premier, c'est un colis que j'ai reçu aujourd'hui, vraiment à l'instant, quelques heures avant de tourner cette vidéo. C'est mes nouvelles chaussures pour la course à pied. C'est des Hoka Match, MACH en gros, qui nous viennent donc de la marque Hoka que j'aime beaucoup. Les runners connaissent très bien. C'est une marque qui est française d'origine et qui maintenant perce à l'international. C'est une marque avec laquelle je m'entends bien, on va dire, dans le sens où j'ai jamais été déçu par cette marque-là. J'ai toujours trouvé un bon confort dans les chaussures et jamais eu de problème d'ampoule ou d'ongles noirs depuis que je suis passé chez Hoka. Donc ça c'est mon aspect santé, on va dire que c'est mon investissement de choix, en tout cas depuis quelques années, pour ma santé, mais c'est surtout des chaussures qui vont me servir pour mon marathon de Paris en 2024. Je pense que vous êtes certains à être au courant depuis ma vidéo sur le semi-marathon, mais ouais, c'est avec ces chaussures que je vais préparer mon marathon, que je vais faire tout l'entraînement, et peut-être que quelques semaines avant l'entraînement, avant le marathon, j'en recommanderai d'autres, mais en tout cas c'est un investissement de choix. Et en fait, un truc que j'ai pas précisé, c'est que pour moi, la définition d'un bon investissement, c'est lorsqu'on arrive à voir la valeur d'une chose plus que la fonction d'une chose. La fonction d'une chaussure de sport, c'est de courir. C'est de pouvoir mettre un pied dedans et un autre dans l'autre et de pouvoir aller courir sans se mouiller les pieds ou sans, en gros, d'être dans des bonnes conditions pour courir. Ça, c'est la fonction de l'objet. Mais la valeur de l'objet, pour moi, c'est une bonne santé mentale, c'est une dépense énergétique qui augmente, c'est un bien-être, c'est de la confiance en moi avec tous les runs que j'ai accumulés depuis quelques années. C'est ça la valeur d'une chose. C'est la différence entre la fonction et la valeur. Et pour moi, un bon investissement, c'est un objet ou c'est un programme ou une dépense, en gros, qui a une valeur bien au-delà de ce qu'on imagine lorsqu'on pense à la fonction pure et dure de la chose. Ou juste qu'il y a une valeur qui est plus élevé que son prix d'achat. C'est pour moi la définition d'un bon investissement, qu'il soit financier, donc qu'on investisse dans des actions en bourse ou des ETF ou un PEA, bref, que ce soit vraiment financier ou que ce soit personnel. Un voyage, pour moi, c'est un bon investissement si la valeur globale du voyage, avec les souvenirs que l'on va créer, les endroits que l'on va visiter, etc., les plats que l'on va goûter, la culture que l'on va découvrir, si la valeur du voyage dépasse le prix du billet d'avion et de la réservation de l'hôtel, pour moi, c'est un bon investissement. Donc là, c'est dans la vie perso, on va dire, mais ça marche dans tout, en fait. Par exemple, cet iPhone, pour moi, c'était un très bon investissement parce que j'ai pu faire des vidéos avec, j'ai pu tourner des vidéos, j'ai pu gérer mes réseaux sociaux, et ça a une valeur plus élevée que le prix d'achat du matériel, de l'iPhone. Alors qu'une personne qui aurait acheté le même iPhone, mais qui l'utiliserait que pour envoyer des messages, ça serait pas un bon investissement. Donc, l'investissement dépend aussi de ce qu'on en fait, mais surtout de la valeur de la chose de la valeur que la chose va pouvoir nous apporter ensuite. Donc, en fait, si je vous parle des chaussures de sport, c'est parce que pour moi, donc le prix il était de 160 € pour ces chaussures, ce qui est élevé. D'ailleurs, les chaussures de sport, c'est devenu très cher en fait maintenant. Ça augmente. Je me souviens de quand j'étais en 4e, j'achetais des chaussures Victoria, ça s'appelait. Ça coûtait 40 €, je me rappelle. Maintenant, les chaussures de sport et même les chaussures globalement, c'est plus de 100 € limite à chaque fois. Donc, ça reste cher, je trouve, mais la valeur que j'en tire est exponentielle par rapport au prix que ça coûte à l'achat. Moi, je sais que quand je vois ça, je sais en fait, c'est pour ça que j'ai des petites étoiles dans les yeux là, je sais ce que je vais pouvoir faire avec ces chaussures. Je vais pouvoir courir, je vais pouvoir me sentir bien, je vais pouvoir préparer mon marathon, gagner encore plus confiance en moi, et puis voilà, c'est bien plus qu'une chaussure, on va dire. Ok, c'est bien plus qu'une chaussure pour moi. Donc ça, c'était le premier objet que je voulais vous présenter, et ça correspondrait par rapport à la citation de Naval à le hobby qui te permet de rester en bonne santé. Le deuxième objet, parce qu'il y en a un troisième. Le deuxième objet, c'est un objet qui est lié à ma créativité, et c'est ce micro, en fait. Donc, je sais pas si vous le voyez. Faites focus, voilà. C'est le même micro que j'ai ici, mais je l'aime tellement et il m'a tellement servi que je l'ai en 3.
Donc là, j'en ai 2 ici et j'en ai un qui est directement branché sur moi. En fait, ça peut être, enfin, ça rentre dans la catégorie des objets qui ont changé ma vie créativement, dans le sens où j'aurais pu parler aussi de cette caméra que j'utilise, ou de celle-ci qui est ici, ou de mon premier téléphone, d'ailleurs mon tout premier téléphone avec lequel j'ai commencé mes vidéos YouTube, il est encore ici, il est encadré parce que c'est un objet qui est très important pour moi, parce que c'est l'objet avec lequel j'ai pu commencer mes vidéos YouTube. Je crois que j'ai fait 50 vidéos avec un iPhone avant d'acheter une vraie caméra. Donc c'est quand je vous montre ce micro, en l'occurrence, c'est pour vous représenter des investissements créatifs. En gros, simplement, si on doit définir la créativité, c'est le fait de concrétiser ses idées. C'est le fait d'avoir une idée ici et de la montrer au monde, de l'exprimer au monde, que ce soit sous la forme audio, que ce soit sous la forme vidéo, que ce soit sous la forme écrite, ou que ce soit, je sais pas, sous la forme d'un film, d'une vidéo YouTube, mais peu importe, de montrer au monde les idées que l'on a, soit pour inspirer les gens, soit pour j'ai voulu dire soit pour inspirer les autres et soit pour inspirer les gens et ça a fini par zan. Soit pour inspirer les autres, soit pour apprendre des choses aux autres, mais il y a tellement de choses intéressantes que l'on peut faire lorsqu'on utilise sa créativité que je trouverais ça dommage de s'en priver. Et d'ailleurs, c'est un point important aussi qui m'a poussé à devenir plus youtubeur qu'avocat parce que j'ai eu le choix de faire d'aller vers un chemin ou un autre. Si vous êtes au courant, il y a quelques années, j'étais étudiant en droit et j'ai eu mon master en droit et j'ai hésité à ce moment-là à me lancer sur YouTube à plein temps ou devenir avocat. Et ce qui a fait pencher le poids sur la balance du côté de YouTube, c'est surtout l'aspect créativité. C'est l'aspect je sais d'avance que je suis quelqu'un de créatif et que j'ai besoin de laisser exprimer ma créativité et que je sens qu'elle pourrait beaucoup plus s'exprimer avec YouTube. Donc c'était un choix déterminant pour moi, enfin ça a été un critère déterminant pour faire mon choix et je sais que il y a des métiers où on est très bien payé, où on peut avoir des responsabilités importantes, donc on va dire 2 critères qui sont importants pour la plupart des personnes, mais qui sont très peu créatifs. Et j'ai rencontré certaines personnes qui ont plus d'années de vie que moi et qui m'ont fait part en fait de cet aspect quand même important, qui est le fait de se sentir utile dans ce que l'on fait, d'avoir des responsabilités dans son travail, d'être payé à sa juste valeur. Ce sont des choses importantes, mais également d'être capable de se sentir créatif dans son travail et de savoir que on va nous donner la responsabilité de trouver des solutions à des problèmes ou d'essayer d'exposer lorsqu'on est dans une entreprise par exemple des manières différentes de mettre en avant son produit ou son service, mais juste d'être dans des conditions où on se sent créatif, où on n'est pas juste en train d'appliquer une to-do list ou un processus qui est déjà déterminé, mais d'être capable de modifier le processus, que ce soit un processus de lancement d'un produit ou d'un service ou de campagne marketing. Dans tous les cas, si on arrive à trouver en tout cas de mon point de vue, un métier qui nous permet d'exprimer notre créativité, c'est un métier qui a tendance à nous rendre plus heureux sur le long terme parce que même si on a tous des profils différents et qu'on n'est pas tous aussi créatifs les uns que les autres et que certains seront plus analytiques peut-être, n'auront pas cette âme d'artiste, mais seront plutôt orientés vers des fichiers Excel, des chiffres, des analyses, etc. Je pense quand même que les humains sont par défaut créatifs parce que déjà ils ont dû être créatifs pour survivre. Donc s'ils sont créatifs pour survivre, ça veut dire qu'ils ont ça quand même en eux, ils ont cette capacité de créer des choses et d'avoir des idées et de les mettre en place ensuite. Je pense que c'est quelque chose qui rend les humains très heureux d'être créatifs et c'est pour ça que en tout cas, moi, c'est un critère important pour savoir quel métier j'allais faire plus tard. Et je pense aussi que si on a des objets qui nous permettent d'exprimer notre créativité, c'est très bien aussi. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas pour rien que Naval, dans sa citation, disait qu'il fallait un hobby pour être créatif, un hobby pour être bien payé et un hobby pour être en bonne santé. Donc pour moi, ça se manifeste sous la forme de plusieurs objets, que ce soit un micro, une carte SD, un ordinateur pour faire du montage, une caméra pour tourner, de la lumière pour éclairer. Moi, je baigne dans un environnement créatif au quotidien. C'est pour ça que j'ai plein d'objets qui me permettent d'exprimer ma créativité autour de moi. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose d'important pour moi et que c'est vraiment adapté à mon profil. Je pense que si je faisais le fameux test de personnalité du Big Five, je serais dans le profil très créatif, je pense. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi important pour moi. Donc
Le deuxième objet, c'était juste un micro. Le deuxième investissement que je vous conseille de faire plus globalement pour vous, votre profil à vous, peu importe votre profil, de trouver des objets qui vont vous permettre d'être créatif ou alors juste des objets qui vont vous permettre de vous créer des souvenirs. Par exemple, un appareil photo pour faire des photos de vos vacances. Je sais que les iPhones font des très belles photos maintenant, mais il y a quand même pas grand chose qui bat un bel appareil photo, un beau réflexe, ou encore mieux pour les connaisseurs, c'est des photos en argentique, c'est vraiment magnifique et je pense que ça pourra vraiment vous permettre de vous créer des souvenirs. Donc ça c'est quelque chose qui je pense pourra tout le monde est content de retomber sur des photos d'avant ou en tout cas d'avoir des traces de notre passé. Parce que sinon on a tendance à l'oublier et juste parce que c'est bien. Moi je sais que j'ai regretté de ne pas avoir fait beaucoup de photos. Je sais qu'avec mes potes d'enfance, on fait très peu de photos de nos soirées, mais du coup on oublie beaucoup de choses. Alors que lorsque j'ai été avec d'autres groupes de potes, dans le sport ou dans le pro, et qu'on prenait plus de photos des soirées, ben ça nous laisse plus de souvenirs en fait des choses. Donc je sais que pour le futur, je vais essayer de prendre plus de photos de mes soirées et des moments importants de ma vie parce que je sais qu'ensuite on peut avoir tendance à les oublier et oublier même le nombre d'événements positifs qu'on a eu dans notre vie. Pas seulement, c'est un petit peu dommage de toujours penser au passé et de penser à des choses négatives. Je pense qu'il faut trouver des raisons de se rappeler qu'au passé, on vivait comme des choses positives. Tout n'était pas aussi mal qu'on peut l'imaginer. Ça dépend du contexte dans lequel on est et du passé qu'on a eu, mais je pense que c'est bien de prendre des souvenirs de notre évolution et de documenter juste ça pour dans quelques années pouvoir revenir un petit peu en arrière et se rappeler de juste des bons moments qu'on a vécu. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'avoir des objets qui vont vous permettre d'exprimer votre créativité. Ça, c'était le deuxième investissement dans lequel je vous conseille d'investir, de faire dans votre vingtaine. Et le troisième, c'est ça. Mais je sais que on en a déjà parlé il y a quelques jours sur la chaîne où je vous avais recommandé les 3 livres que je vous recommandais de lire aussi dans votre vingtaine. Donc je vais pas m'éparpiller trop sur ce sujet. Je vous ai déjà présenté des livres qui étaient importants pour moi et qui ont changé ma vie, littéralement. Mais ça correspond au troisième pan de la citation de Naval, qui était un objet pour rester, pour bien vivre, pour être libre financièrement. Alors oui, c'est quand même important de préciser pourquoi un livre pour quelque chose qui va nous permettre d'être libre financièrement. En réalité, si vous voulez devenir indépendant financièrement, et je sais que là ça peut sonner un petit peu gourou financier, etc. Il y a plein de façons de devenir indépendant financièrement, mais globalement, si vous voulez devenir indépendant financièrement, il faut juste trouver des personnes qui le sont devenus et essayer de comprendre comment est-ce qu'elles ont fait. Parce qu'elles ont juste, la plupart du temps, suivi des principes. Et ces principes, on les trouve où? On les trouve dans des livres. Évidemment, on les trouve dans des podcasts, dans des vidéos, dans des retours d'expérience. Si vous avez de la chance et que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont libres financièrement et qui ont déjà plusieurs sources de revenus, demandez leurs conseils. Moi, c'était pas mon cas. Je connaissais personne dans mon entourage qui avait lancé une entreprise ou qui était devenu indépendant financièrement. Donc, j'ai dû apprendre dans des livres. Mais concrètement, il n'y a que 2 choses que vous avez besoin de faire si vous voulez devenir plus indépendant financièrement, c'est avoir plus de connaissances et appliquer ces connaissances. Donc prendre conscience des principes qui existent parce que dans chaque domaine de votre vie, peu importe le domaine dans lequel vous voulez progresser, les relations, les finances, le sport, la vie perso, la santé mentale, tous ces domaines ont des principes qui sont importants de maîtriser, des principes de base à connaître et ensuite il faut juste appliquer les connaissances. Mais c'est toujours le même processus lorsque l'on veut s'améliorer, il suffit de prendre conscience des bons principes et de changer les actions que l'on applique ensuite. Et c'est comme ça qu'on mesure l'intelligence d'un individu, c'est sa capacité à apprendre des nouvelles connaissances, mais également les appliquer. Parce que selon moi, un individu qui se contente d'apprendre des connaissances, mais qui n'est pas capable ensuite de changer son comportement, n'est pas une personne intelligente. C'est une personne cultivée ou une personne qui est instruite. Mais pour moi, une personne réellement intelligente, c'est une personne qui est capable d'utiliser ses connaissances pour ensuite changer son comportement et pourquoi pas établir des liens entre toutes les connaissances qu'il a. Mais pour moi, c'est ça la différence entre l'intelligence et le fait d'être instruit ou le fait d'être cultivé. Mais en soi, c'est pas si compliqué que ça. Il y a beaucoup de livres qui existent sur l'investissement financier. Donc là, oui, c'est vrai que je vous ai pas mis un livre sur l'investissement. Il y en a un qui est très bien, qui est là-bas, qui s'appelle
Psychology of Money, qui a été écrit par Morgan Housel, qui résume très bien les principes de base de l'investissement, des stratégies d'investissement comme le dollar cost averaging, donc le DCA, on appelle ça, qui est le fait d'investir dans plusieurs entreprises et plusieurs actions et ETF à différents moments de l'année pour faire en sorte de ne pas trop subir les hausses et les baisses du marché. C'est une stratégie très courante que vous pouvez appliquer en fait sans avoir sans être forcément conseillé par un investisseur ou d'être conseillé professionnellement. C'est une stratégie très bien pour commencer l'investissement, mais il faut d'abord prendre conscience des principes. Il faut prendre conscience de l'intérêt cumulé, des différentes stratégies d'investissement, les différents portefeuilles dans lesquels on peut investir. Tout ça, c'est des termes que vous devez connaître lorsque vous commencez à investir et devenir financièrement libre, on va dire. Mais ça, c'est la première partie. C'est la partie connaissance. Et ensuite, il y a la partie expérience, la partie action. Mais ça marche dans tous les domaines, en réalité. Mais ça commence souvent par des nouvelles connaissances. Parce que la raison pour laquelle vous n'agissez pas dans un domaine ou que vous ne progressez pas dans un domaine, c'est soit un manque de connaissances, soit un manque d'action. Mais parfois, on n'est même pas au courant que l'on peut s'améliorer dans un domaine. Donc on n'est même pas au courant qu'il existe des livres, on n'est même pas au courant qu'il existe des principes, ou on n'est même pas au courant qu'il existe une discipline ou même un sport dans lequel on veut s'améliorer. Donc c'est pour ça que je ne peux pas exactement vous dire vers quel livre vous tournez ou vers dans quel objet investir, parce que ça dépend aussi de ce que vous voulez faire de votre vingtaine. Moi, je sais qu'il y avait des choses importantes pour moi, santé mentale et physique, devenir indépendant, etc. Mais sachez en tout cas que peu importe le problème que vous avez vécu actuellement, enfin que vous êtes en train de vivre actuellement ou que vous avez vécu personnellement précédemment, il existe des personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui en ont sûrement fait des livres, des podcasts, des vidéos, et qui sont pas forcément des personnes malveillantes, parce que parfois on a l'impression qu'il y a que des gourous du web sur internet ou qu'il y a que des personnes qui sont là pour, lancer un business ou juste qui font les choses de manière complètement intéressée et jamais de manière altruiste. Mais je vous assure qu'il existe des personnes qui vont pouvoir vous aider dans vos problèmes, quels que soient vos problèmes. Sachez que vos problèmes sont rarement aussi rares que vous pouvez l'imaginer. Il y a sûrement des personnes qui vivent actuellement la même chose que vous et il y a sûrement déjà quelques données sur Internet qui pourront vous aider, quelques références, quelques livres, des choses qui ont été faites par des gens justement qui ont exprimé leur créativité pour apporter des solutions à vos problèmes. Donc ne vous sentez pas seul dans ce que vous faites, soyez par contre toujours curieux et continuez d'aller chercher des informations, mais ne faites pas le piège, ne tombez pas dans le piège de ne penser qu'à l'information sans penser à l'action qui vient ensuite, pour ne pas devenir une personne juste cultivée, mais devenir une personne qui sera surtout expérimentée et intelligente. Et puis voilà, je pense que c'est déjà 3 objets dans lesquels je vous conseille d'investir dans votre vingtaine. Je vois que j'ai plus de stockage dans ma caméra, donc je vais partir maintenant faire mon 7 km. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine.